Est-ce que dans ce cas de figure, Benno Bokk Yakaar n'est pas dans une position de faiblesse? Non, Benno Bokk Yakaar ne peut pas être dans une position de faiblesse. Parce que c'est je dis, le ciment de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui, c'est le fait que les gens gouvernent ensemble et qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Personne ne peut le dénier. Maintenant, c'est tout à fait normal que des gens qui ont leur cap, leurs objectifs, essaient quand même de faire des propositions pour appeler des gens qui partagent avec eux la même philosophie ou les mêmes valeurs politiques. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce que je voulais lui faire comprendre tout à l'heure, c'est que l'unité aussi n'est pas antinomique à la diversité. Les gens peuvent être ensemble tout en ayant quand même leur démarche, leur appréciation sur des questions. Les coalitions politiques, ce n'est pas une armée où les gens donnent des ordres que les gens doivent appliquer. Idrissa Seck a sa liberté de ton, il dit ce qu'il pense, c'est son droit. Personne ne l'a exclu de Benno Bokk Yakaar. Lui-même, il dit qu'il est de Benno Bokk Yakaar, qu'il reste. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour moi, c'est une vitalité pour moi. Mais aujourd'hui, Macky 2012 demande son exclusion. Ah ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Benno Bokk Yakaar, c'est une entité d'entité. Et cette grande entité-là n'empêche pas aux uns et aux autres d'avoir des appréciations sur certaines questions. On ne peut pas leur refuser. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont la possibilité ou le droit de faire une fatwa ou d'exclure qui que ce soit. Sur pas mal de questions qui sont passées, des gens sont levés, ils ont crié Urbi et Orbi, donné leur position, et au bout du compte, ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, je pense qu'il faut que les acteurs politiques de cette entité-là soient plus sereins, qu'ils s'organisent. Les calculs, les stratégies, ce n'est pas des trucs qui passent. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qu'on doit mettre devant nous, c'est la nation, c'est les Sénégalais pour mettre en œuvre des politiques qui peuvent nous permettre de sortir des 12 ans de difficultés, de gangrène et de gaspillage des libéraux. Alors, les libéraux sont interpellés. Alors, sur l'exclusion exigée par Macky 2012 de Idrissa Seck, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je pense que ça les intéresse, parce que c'est eux. C'est entre eux que le débat se pose. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise au sein de Benno Bokk Yakaar? Mais c'est visible. Il y a une crise au sein de Benno Bokk Yakaar. Parce que vous savez, les libéraux, les socialistes, les maoïstes, les trotskistes ne peuvent pas être ensemble. Aujourd'hui, je dis... Les centristes. Non, les centristes ne peuvent pas... mais mon ami centriste là. Je dis que aujourd'hui, si vous suivez même le débat politique, les gens de l'APR défendent becs et ongles le programme de Yoonu Yokkute. Mais vous ne voyez pas que les autres forces de Benno Bokk Yakaar défendent le Yoonu Yokkute parce qu'ils ne croient pas au Yoonu Yokkute. Ils croient aux assises, aux conclusions des assises. Et d'autres personnes croient au Yoonu Yokkute. Donc il y a un problème à ce niveau. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, que nous jeunes, c'est notre combat, on doit porter ce combat. On ne peut pas continuer à ce que les gens d'avant indépendance continuent à diriger ce pays, continuent à nous guider. Ce n'est pas possible. Ces gens sont dépassés par les événements. Le président Macky Sall est un jeune. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Attends, vous pensez que Benno Bokk Yakaar encombre Macky Sall? Mais bien sûr. Pour nous, Benno Bokk Yakaar encombre Macky Sall. Vous êtes interpellé, vous de Benno Bokk Yakaar. Comment Benno Bokk Yakaar peut encombrer Macky? De toute façon, le président Macky Sall a discuté avec tous ces leaders-là avant la tenue du second tour. Les gens sont tombés d'accord. Moi, je dis que de toute façon, la rupture, elle est consacrée parce que les Sénégalais ont choisi, parmi tous les candidats qui étaient là, le président Macky Sall. Ça, c'est une rupture quand même. Point de vue générationnel, s'il veut parler comme ça. Mais il y a une sorte de gestion collégiale quand même qui fait... Ça, c'est une situation qui a été amenée par la situation du second tour. C'est tout à fait normal que c'est ce qui représentait les politiques ou qui étaient des candidats à cette période, parce que lui, il n'était pas candidat, son leader n'était pas candidat. Donc, ces gens-là... Ah si, son leader était candidat. À l'époque, c'était Maître Abdoulaye Wade. Voilà. Donc, voilà, non, je veux dire que son leader, Sitor, aujourd'hui, n'était pas candidat. Donc, ce qui fait que c'est normal que ces politiques-là se retrouvent, discutent pour consolider cette entité-là qui est Benno Bokk Yakaar. Moi, je dis, de toute façon, le Sénégal évolue, ça avance. Il faudrait que les gens, quand même, tiennent des débats beaucoup plus rigoureux, qu'on comprenne que, voilà, il faut de l'espace pour d'autres acteurs, pour que les jeunes-là qui veulent que la rupture soit réellement insufflée, que ces jeunes soient réellement des acteurs aussi dans ce processus. Mais Ibrahima Ndiaye, j'ai envie de vous poser une question. Vous croyez en la rupture, vous? Mais moi, la rupture, j'ai dit, c'est clair. De toute façon, à un moment donné, le président Macky Sall avait expliqué les différentes priorités de son programme. Il y a d'autres qui avaient comme programme politique une rupture radicale. Mais la rupture, elle ne s'opère pas comme ça très facilement. Parce que pour moi, la rupture, elle est sociologique. Il faudrait que les gens relativisent cela. La rupture par rapport au combat contre l'injustice, c'est possible. La rupture par rapport à la réforme des institutions, c'est possible. La rupture par rapport à une gouvernance vertueuse, c'est possible. Mais tout ça, c'est un ensemble qui le fait aussi. Parce que quand on veut mener des politiques, il faut prendre en compte les populations. Et les populations, il faut élever leur niveau de conscience, leur formation, pour leur permettre de rentrer dans ces nouveaux carcans que les gens veulent tracer. Ce qui fait qu'il y a des questions sur lesquelles les gens parlent de rupture, mais il ne faut pas s'attendre quand même à de grandes ruptures. C'est la vérité. Mais sur les institutions, c'est possible. Sur la lutte contre l'impunité, c'est possible. Sur la traque des biens mal acquis, c'est possible.
sur la réforme institutionnelle, c'est possible. Sur de grands projets aujourd'hui structurés, agricoles, qui peuvent sortir le Sénégal de sa dépendance au niveau de l'étranger des produits alimentaires de première nécessité, c'est possible. Sur les réformes de l'éducation, qui constituent aujourd'hui un secteur clé de notre démocratie et de la formation des citoyens, c'est possible. Mais il ne faudrait pas aussi que le président Macky Sall puisse être entenaillé par des gens qui réfléchissent à des ruptures obsolètes. Il y a des gens quand même qui sont un peu dépassés aujourd'hui par le train de l'histoire. Ah bon? Bien sûr. Bah, ouais, il y a des gens qui sont dépassés par le train de l'histoire. Est-ce que vous ne parlez pas des maoïstes, dont on parle des trotskistes et autres? De toute façon, il y a des gens qui ont porté des idées de leur époque. Oui. Bien sûr. Il faut qu'ils se rendent compte qu'en 2012, voilà, et qu'en 2012, il y a des idées nouvelles qui sont là, et que le Sénégal, c'est un pays spécifique. On ne leur refuse pas le fait qu'ils ont porté leurs idées là. C'était la mode à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut que le Sénégal se mette réellement dans le concert des nations avec une stabilité et des politiques qui lui permettent quand même de pouvoir recevoir les différentes mutations qui secouent le monde. Ça, c'est des enjeux énormes. Et il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas comprendre aujourd'hui. Mais les jeunes sont plus outillés à le comprendre. Aujourd'hui, quand même, il y a un développement sur le plan technologique et tout. Et entre autres, outils quand même de notre génération. Ça, il faut que les gens le sachent. Ce qui fait que, moi, je veux que les acteurs ou les jeunes politiques ou tous ceux qui se sont battus comprennent que cette seconde alternance-là, c'est notre alternance. C'est notre alternance. Il faut que nous puissions être là, sur les grandes questions, à réfléchir, à faire des propositions, au lieu de nous jeter des colibés ou de défendre l'indéfendable. Les personnes comptent peu. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le Sénégal, comment le stabiliser, comment rectifier, parce qu'il y a eu des erreurs. Il faudrait que dans la vie aussi, ceux qui étaient là, avant les indépendances, qui ont occupé des responsabilités, puissent à un moment donné de leur vie faire une rétrospective pour assumer ce qu'il y a eu comme défaillance. Mais apparemment, vous êtes en train et nous ouvrir des perspectives. Ça veut dire que, de toute façon, on ne cherche pas à couper le cordon. Parce que quoi qu'il se passe, on ne peut pas effacer les traces de ces gens-là de l'histoire du pays. Aujourd'hui, on n'a pas assisté à Senghor et pourtant on parle de lui. Voilà. Il y a beaucoup d'autres présidents dans le monde qui ont fait des choses extraordinaires. On parle de leur histoire. Mais ceux aussi qui ont fait des choses qui ne sont pas du tout saines, il faut que les gens le disent. De toute façon, l'élan qu'on avait en 2000 pour mettre Abdoulaye Wade, cet élan-là, à un moment donné, on l'a perdu. Aujourd'hui, l'élection de Macky Sall a suscité énormément d'espoir pour les jeunes, pour les couches rurales, pour les femmes. Cet espoir-là, il faut l'organiser, la capitaliser, en faire une énergie qui peut permettre de propulser le Sénégal vers un développement durable, organisé et structuré avec des citoyens responsables. J'ai l'impression que vous appartenez au parti de Nasser parce qu'il y a énergie, élan et tout le reste dans vos propos. De toute façon, nous, on a de l'inspiration. Ça, la réalité. Le Sénégal a besoin d'énergie. Le Sénégal a besoin de l'élan pour mieux sauter. C'est pourquoi nous, on a eu cette inspiration. Et je l'ai dit, je suis d'accord avec Ibrahim sur un fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait leur histoire dans ce pays. Et le monde bouge. On nous dit qu'il y a des gens, oui, s'ils entourent le président Macky Sall, leur portefeuille relationnel permet au Sénégal. Mais ces gens-là, les personnes qu'ils connaissaient sont déjà mortes ou bien ne gèrent plus dans ces pays. Il y a une nouvelle génération. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall, c'est un jeune. Mais il a besoin d'hommes expérimentés quand même, comme Ousmane Tanor Dieng, comme je ne sais pas. Mais vous savez, ces gens étaient là depuis quand? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour ce pays? Depuis 1960, le Sénégal est là, c'est les mêmes personnes qui ont dirigé le pays. Mais est-ce que le Sénégal a bougé? Aujourd'hui, le Sénégal a des problèmes. Donc, il faut voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté. Il ne faut pas résumer la question en ces termes. Parce que aussi, pour qu'il y ait une alternative, il faut que ceux qui revendiquent cette alternative-là se mettent dans les habits. Et les capacités et les aptitudes qui leur permettent d'assumer cette alternative. Le problème, non, il faut qu'on se dise la vérité. Le problème dans ce pays, c'est que pas mal de jeunes politiques, que ce soit dans les partis ou dans toutes sortes d'organisations, n'essaient pas aussi de porter des réflexions. Ils sont toujours instrumentalisés, utilisés pour aller porter des idées. Laisse-moi finir. C'est des idées qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est ça le problème. On ne peut pas tout de suite, illico presto, couper le cordon. Nous sommes des ruptures. Ibrahim Ndiaye, je veux que ça, ce comportement, c'est un comportement individuel. La responsabilité, c'est inné, c'est la personne. Ibrahim Ndiaye a assumé des responsabilités parce qu'il croit en lui. Il y a des gens qui croient en leur propre personne. Mais si les jeunes acceptent d'être manipulés, d'être instrumentalisés, ces jeunes-là ne peuvent pas porter la rupture. Voilà, ça, c'est une question aussi à régler. Je suis au regret de vous avoir suivi. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ahmed Sitorndo, leader membre de Benno Aktanor et aussi de Benno Bokk Yakaar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse.